je sais, je n'ai pas été très productif en vidéo ces temps-ci. Et la raison est assez simple. Je me suis concentré sur mes photos et surtout sur ma 3D. Et puis il faut dire que je suis retourné dans les Alpes tout l'été. Alors je n'avais peut-être pas grand-chose de nouveau à partager. Enfin, c'est ce que je pensais sur le moment. Mais avec un peu de recul, je me suis aperçu des petits détails, des changements et des nouvelles habitudes. Par exemple, passer une seule nuit sur un spot est devenu chose rare. À mesure que je passe du temps dans le van, ma façon de voir et de faire les choses évolue, et ma façon de visiter aussi. Maintenant, quand j'arrive dans un coin qui me plaît, je pose le camion sur un beau spot pour plusieurs jours, et c'est avec mon vélo que j'explore. L'avantage d'être en France, c'est qu'on n'est jamais très loin des amis et de la famille. C'est pour aller où? Alors j'ai eu la chance d'accueillir pendant une semaine mes cousines, Marie et Ninon. Et on a formé un sacré bel équipage tous les trois. J'avais tellement hâte de les emmener sur les routes avec moi, de partager de bons moments et de leur montrer mon quotidien. Je me suis vite rendu compte que j'avais affaire à deux vraies baroudeuses. Et quand la pompe à eau m'a lâché et qu'on ne pouvait plus utiliser la douche, c'est moi qui étais le plus réticent pour aller se laver dans les rivières glacées. On a arpenté les sentiers de la Maurienne et des Écrins, de long en large. On a fait des kilomètres et des kilomètres de marche et on s'est émerveillés ensemble devant le spectacle qu'offre la montagne. Vivre un nombre incalculable de journées en solitaire a donné une puissance incroyable à ces moments partagés avec mes cousines. Et c'est aussi pour ça que je chéris tant la solitude. Outre une liberté totale, elle m'apporte une force, une joie immense lorsqu'elle se rompt.
puis j'ai retrouvé la solitude, après avoir dit au revoir à Ninon et à Marie. En voulant atteindre un spot en haut d'une montagne du Queyras, je me suis un peu perdu. Je me suis aventuré sur des pistes à travers les montagnes, et l'une d'elles était si hasardeuse qu'il m'aurait été impossible de faire demi-tour, de se croiser et même de faire une simple marche arrière. Mais c'est ça aujourd'hui qui me fait vibrer puissamment. La recette de l'aventure, de la découverte saupoudrée de routes ou de pistes inconnues, une petite pincée d'inquiétude et la promesse de lieux magnifiques et isolés. Le gros Jojo a réussi à m'amener au beau milieu d'un col, sous le regard interloqué de quelques randonneurs et d'un troupeau de vaches. Enfin, septembre est arrivé, et comme l'année dernière, mes montagnes se sont encore vidées. Je n'ai plus besoin de faire des kilomètres de pistes pour m'isoler. J'ai continué mon chemin vers le sud, pour découvrir les vallées que je ne connaissais pas encore et retrouver des endroits que j'aime. Et au fur et à mesure des jours et des routes, j'ai retrouvé l'air suave et parfumé de la Provence. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez passé un bon moment devant. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram pour voir mes photos. Vous pouvez également partager, commenter et liker cette vidéo et vous abonner aussi à mon compte YouTube si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo où je vous fais un petit top 10 des routes les plus belles et les plus impressionnantes des Alpes que j'ai pu prendre et que j'ai filmées. Et puis aussi, un petit peu plus tard, on se retrouvera pour une vidéo concernant mon prochain voyage et la préparation de celui-ci. Je vous dis, portez-vous bien, passez une bonne soirée, une bonne journée, et puis à bientôt.